Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 171, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin. Nous louons ton nom parce que tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Tu nous as gardés et tu nous présentes aussi une autre fois ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Père. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. Par ton Esprit Saint, nous voulons comprendre ta parole. Par ton Esprit Saint, nous voulons appliquer ta parole. Par ton Esprit Saint, nous voulons recevoir de la force pour appliquer et pour faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, reste avec nous, Père. Donne-nous la force. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour que ta volonté soit faite en nos vies. Nous prions pour que ton règne vienne à nos vies. Nous prions que ton nom soit glorifié, sanctifié en nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes, mais nous voulons vivre pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que tu remplisses nos cœurs de la foi et que tu nous remplisses aussi de l'amour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que toute forme de maladie, toute forme d'oppression du diable, toute sorte de choses qui est en nous, qui ne vient de toi, ne vient pas de toi, nous prions que toutes ces choses-là soient enlevées de nous, soient disparues au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Aujourd'hui, on va parler à propos de l'argent. C'est Jésus a reçu de l'aide mais n'en a pas demandé. Jésus a reçu de l'aide mais n'en a pas demandé. Si on va lire en Luc chapitre 8 verset 1 à 3. La Bible nous dit ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite Magdala, à laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'est Saint Luc chapitre 8 verset 1 à 3. Jésus a reçu de l'aide, mais n'en a pas demandé. Nous lisons souvent l'évangile de Jésus et souvent nous entendons des différents endroits où il est allé prêcher. Mais à peine nous demandons, nous, comment Jésus se déplaçait, où il obtenait de l'argent pour se nourrir et nourrir ses disciples. Alors, comment survivait-il? Pendant les 3 dernières années de sa vie, il a eu une routine. Tous les jours, il prêchait et tous les soirs, il priait sur la montagne. Quand a-t-il fallu qu'il travaille pour gagner de l'argent? En Luc chapitre 21, verset 37 à 38, la Bible nous dit « Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. » Saint Luc chapitre 21, versets 37 et 38. Le passage que nous avons vu dans l'introduction nous dit que Jésus avait des gens qui subvenaient à ses besoins à partir de leur propre substance. En d'autres termes, pendant qu'il passait ses journées à prêcher dans le temple, ceux qui étaient partis pour gagner un peu d'argent finançaient son ministère. Mais c'est drôle, car nous ne voyons pas Jésus les obliger à lui donner de l'argent ou à aider son ministère. Ils ont été convaincus par leur propre cœur de faire quelque chose pour le ministère du Seigneur. Saviez-vous qu'en fait, Jésus avait un trésorier et qu'il gardait l'argent pour le ministère? Je dis Judas. En Jean chapitre 13, verset
28 à 29, la Bible nous dit « Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. » Ça, c'est en Jean chapitre 13, verset 28 à 29. Voyez-vous, c'est là. Ils avaient de l'argent. Même le ministère du Christ avait besoin d'argent, mais il n'a forcé personne à lui donner quelque chose. Tout a été reçu de joyeux donateurs. En 3 Jean chapitre 1, verset 5 à 8, la Bible nous dit « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Lorsqu'elles ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec cœur pour la vérité. » Ça, c'est en 3 Jean chapitre 1, versets 5 à 8. Mais lorsqu'ils ont financé le ministère de Jésus, ils sont devenus des véritables compagnons du travail pour l'évangile. Ils ont profité des bénédictions du service que Jésus rendait à son Père. Il est donc de notre responsabilité de soutenir le ministère de l'évangile de toutes les manières possibles. Mais cela ne doit jamais se faire par la force, ni par la pression, ni par la contrainte. De toute façon, et selon ce que votre cœur vous a convaincu de faire, vous devez faire. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous glorifions ton nom, nous te louons. Père, nous te demandons aujourd'hui de nous donner l'amour pour l'évangile afin que nous puissions le soutenir financièrement là où il est nécessaire. Nous voulons te servir de toute force, de toute manière dont tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. En tant que, et après que nous avons entendu ta parole, que toute forme de péché oppressif soit enlevée en nos vies, que toute forme d'oppression du diable soit enlevée en nous, enlevée de nous. Nous prions que toute forme de maladie qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tout ce qui vient de toi reste à nous et tout ce qui ne vient pas de toi soit détruit au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que nous louons ton nom. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en 3 Jean, chapitre 1, verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Ça, c'est en 3 Jean, chapitre 1, verset 8. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne la force de toujours faire sa volonté, que Dieu vous donne la force de toujours écouter à sa parole et aussi d'observer sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que dans tout ce que vous faites, vous le faites pour la gloire du Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.